Vas-y, on voit la sauce. Allez, fais-nous un petit accélération là. Regarde, ça part tout seul. Coucou. Ça part tout seul. Les amis, on vous montre comment est-ce qu'on met quelques accessoires. Parce que celui-là, on va pas le laisser comme ça. Ouais. C'est notre vélo de démo, on va tourner avec. On va mettre une plaque phare avec la petite lumière, la petite optique lenticulaire. On va mettre ici un feu arrière. On va mettre les garde-boue devant derrière pour être protégé. On va rouler à Paris aussi. Et puis de toute façon, ici aussi, il pleut tout le temps. Donc il n'y a pas qu'à Paris qu'il pleut. Donc on va prendre la flotte beaucoup à mon avis. Donc on va vous montrer aussi, profiter de la vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on les installe. Ça peut être sympa en termes de tuto quand vous recevez le vôtre et que vous avez choisi de mettre quelques équipements. Ok, voilà, on fait ça. Super. Et puis j'espère que vous êtes aussi excités que nous au futur essai, parce qu'on va bien aussi vous faire un essai de ce véhicule motorisé électrique. Exactement. Allez, on y va? On fait les accessoires. Allez, c'est parti. À tout de suite. En tout cas, je suis raccord, j'ai toujours le même pull. Hein. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai froid. Lui, il a froid, il a mis sa doudoune. doudoune. Et moi, j'aime bien quand les plans sont raccords, alors je préfère garder mon pull. Allez, on vous présente les accès. Chose promis, chose due. Donc sur l'île Buddy Orange de démo, on va monter 3 accès, garde-boue arrière, garde-boue avant, et le light set, donc qui comprend une petite plaque phare. Le plus bel effet. Ouais, j'aime beaucoup. Alors elle existe en 3 couleurs. Là, on a pris la grise pour le l'île Buddy Orange, mais la bande, tu peux l'avoir en verte ou rouge. Ouais, c'est très joli. Et là-dedans, un petit phare lenticulaire et un feu arrière. On va monter, on va vous les faire voir de manière plus précise. On va les monter directement sur le vélo. Et je tiens à dire encore une fois, les accessoires sont de qualité. Au toucher, enfin tu vois, qualité perçue comme ça. Les optiques. Ce kit est disponible sur notre site à 199 €, si je ne me trompe pas. Et sur Supervolt, et vous verrez la qualité du matériau. Voilà, les 199 c'est vraiment des très belles pièces. C'est vraiment des très belles pièces. Et on dirait du Rizoma pour les motards. Pour les motards, c'est vrai que ça fait très Rizoma en termes de finition, hein, que ce soit l'avant ou l'arrière. Attends, ça si on faut qu'il soit là, on y est. Voilà, t'as 3 petites LED, c'est vraiment sympa. De toute façon, on vous le fera voir allumé. Ok, c'est parti. Pas grand chose, hein, je pense. On attaque. On le fait avec vous, on découvre avec vous là, hein, pour le coup. On attaque, on va faire le feu avant. Allez, c'est parti. Ça te va? On attaque par ça. Donc, tout est prévu en fait, hein. Il est pré-câblé, le Lil Buddy. Si tu veux faire voir, ici, vous avez une gaine. Vous avez une tresse ici, qui comprend à l'intérieur le faisceau. Attends, c'est flou, je vais tourner, je vais me mettre là. Voilà, ici là, qui part du tube transversal du cadre, il y a une petite gaine, et dans cette gaine, il y a le connecteur pour le feu. Voilà. Donc je vais ouvrir la gaine, donc on fait ça très précautionneusement avec un cutter qui coupe bien. T'as des doigts de chirurgien, n'est-ce pas? De fait. Tiens, petit truc sympa, on l'a peut-être pas montré quand on l'a déballé tout à l'heure, le petit sigle qu'il y a sur tous les Lil Buddy au niveau de la potence, au niveau du... Oui, de la potence, de la colonne de direction. C'est marqué « Ride me like you stole me ». Voilà, c'est un peu leur... ouais, j'aime bien ce clin d'œil. Alors tu peux le commander au détail, hein, ce truc, ce petit insert, pour le mettre sur un autre vélo, finalement. C'est un petit gimmick assez sympa. Et le couvercle, le diamètre du couvercle ici est assez standard dans le monde cycliste. Donc techniquement, tu peux le mettre sur un autre... voilà. Donc là, c'est dégainé. J'ai enlevé la gaine. Voilà. Et là, on a accès au connecteur sur lequel on viendra brancher le petit phare. Donc tout est prévu. Tout est prévu, et il y a déjà de la gaine thermo, d'où la présence du pistolet là. Hop. Comme ça, on va pouvoir... Ensuite, donc vous remettez la gaine thermo avant de brancher. Évidemment, sinon ça sert à rien. S'il vous plaît. Donc voilà, j'enfile la gaine thermo. Voilà. Je le connecterai après. On va d'abord installer le petit support. Alors le petit support, je vous montre, c'est sur le côté de la fourche, à l'avant. Juste les deux petits points. On enlève les petits ergots. Alors je vais me casser un ongle, donc je vais aller chercher un tournevis. Non, c'est bon. Voilà. Vous verrez bien le niveau de finition, hein. C'est quand même sympa, tout est bien fait. Voilà. Donc là, je vais avoir besoin de la notice quand même. Moi, je vais pour savoir dans quel sens est-ce que je le mets. Hop.
qu'on n'est pas des champions du monde. Vous avez une petite notice qui est fournie avec. Hein. C'est le premier qu'on monte. Ouais. Juste savoir dans quel sens est-ce que je mets ma petite patte, comme ça. Ok. Et le phare, excuse-moi, hein, c'est... En attendant, je continue à montrer le vélo. Donc ça va être sympa. Tiens, je vais vous sortir ça aussi pendant qu'on est là. Une petite plaque. Comment est-ce que j'installe? J'arrive. Donc 2 petites vis de 5. Et hop là, donc ça vient se prendre directement dans le cadre, dans la fourche. T'as l'outil pour serrer? Je vais aller le chercher. Voilà, donc là on serre sur la fourche, je vais chercher les clés Allen. La petite plaque qui va bien. On a décidé de vous montrer comment, de A à Z comment le monter, parce qu'on se dit que les futurs acheteurs qui vont aller sur notre site pour acheter plein de Lil Buddy auront à cœur de le faire eux-mêmes. C'est simple, c'est vraiment sympa. Et comme ça vous avez un petit tuto quoi. Autant le montrer tout quoi. Et c'est vraiment... Même si c'est un peu long. Je trouve que c'est vraiment un produit que tu peux acheter sur internet, tu vois. Mais carrément. On va vous montrer à quel point il est cool. Vous n'avez même pas besoin de venir nous voir au shop pour l'essayer, tellement c'est chouette comme produit et tellement vous allez kiffer dès que vous allez monter dessus. Voilà. Maintenant, le petit support est mis. Voilà. Et je vais mettre le phare. Je vais passer la vis au travers. C'est vraiment c'est bête comme chou. Voilà, ça je le mettrai là. Et j'ai hâte de voir comment il a une rondelle. Il éclaire. Apparemment il éclaire vraiment hyper fort. Ah non, il n'a pas droit à une rondelle, c'est pas pour lui. Donc on a juste un écrou. Je note qu'on n'a pas enlevé le petit sticker, le sticker transparent de protection sur la tête de mort, on l'enlèvera tout à l'heure. Il est là. C'est pas méga accessible, mais bon, avec des doigts de chirurgien, sans problème. Voilà. Voilà, donc il va venir se positionner ici. On fera le réglage avec la plaque phare en fait. Hein. Je pense que le réglage de hauteur viendra avec la plaque phare. Voilà. Donc je vais venir là, il est en place, je vais venir le serrer. Donc une clé plate. Donc on parlait d'enlever le petit sticker là. Je vais le faire tout de suite. Toi tu veux le brancher et le mettre en route. Non, j'ai enlevé le petit sticker de la tête de mort. Cette belle peinture orange. Tu peux nous raconter des trucs hein, sinon Mike hein. Ouais, j'ai rien à dire. T'as rien à dire? Je suis en béatitude devant ce vélo. Devant ce vélo. J'ai hâte de l'essayer, de rouler un petit peu avec. Je donne tout ce que je peux sur le serrage de ce phare. Non mais c'est parfait. Voilà, on va quand même vérifier. L'idée c'est de positionner la plaque. Je vais vérifier la hauteur. C'est super ça. Oh, c'est génial. Voilà. Écoute, le réglage paraît pas mal, hein. On va mettre les raisins. Donc vous constatez que c'est quelque chose que vous pouvez faire absolument tout seul. Enfin vous pouvez inviter des amis, mais s'ils ont décidé de ne rien faire et de ne pas vous aider, vous pouvez le faire quand même. Et qui c'est qui filme et qui fait des images de dingue? C'est Bibi. Voilà. Voilà un raisin. Voilà le deuxième. Tu le mets bien comme sur la photo hein? J'ai pas regardé la photo. Ah bah voilà. Et après on va savoir que c'est monté à l'envers ou que le truc qui doit être mis ça on va se faire dégommer en commentaire. Hein. Ça c'est classique. C'est couru d'avance. Ah, du coup on verra plus le petit justement la petite tête de mort qu'on vient de déshabiller. Bon. Voilà. Ok. Alors dernier truc quand même, juste avant de serrer les raisins, je vous fais voir le branchement si tu veux faire voir. Sur le côté là, donc vous avez le petit connecteur qu'on a dénudé. Voilà. Allô. Voilà. Je remets la gaine thermo dessus. Voilà.
Je vérifie que ça marche avant quand même. Ah, t'es intelligent toi Avant, comme avant de garçon, hein. refermer la gaine. Voilà. Donc vu qu'on sait pas du tout, on sait pas comment l'allumer. Voilà. Donc on va regarder sur la notice comment est-ce qu'il s'allume. C'est vrai que il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton. C'est embêtant. Non, c'est pas. Et puis la version allemande de la notice ne met pas du tout. Il y a un petit plug là sur le côté de... Ouais, ouais, pour la mise à jour. Ouais. Ah bah ça y est. Eh, c'est qui le patron? Comment t'as fait? Je vais surtout pas te le dire. Ouais. Bon alors, j'ai tout simplement attends, laissé je vais dans le appuyer. bon sens. Voilà. En fait, une fois, je refais le truc, mais pour allumer le vélo, il suffit d'appuyer sur le bouton supérieur, ok. Pas de problème, ça on avait vu. Là, il s'allume. Voilà. Et ensuite, pour allumer le feu, j'appuie tout simplement quelques secondes sur le bouton plus. Voilà. Et tac, il vient de s'allumer. Génial. Comme vous pouvez le voir à la caméra. Ça flash vraiment. Ah ouais, c'est super. C'est vraiment en plus très là, il puissant. est caché par la plaque. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, j'ai vérifié que ça fonctionnait. Ça veut dire que je vais pouvoir rétracter ma gaine. Donc à l'aide d'un décapeur thermique, d'un briquet, hein, si vous n'avez pas, hein, évidemment, ça va juste être un petit peu plus long. Ici à l'atelier, on a un décapeur, ça va beaucoup plus vite. Voilà. La gaine va se rétracter, ça va tout simplement protéger le connecteur et le garder bien étanche et donner une belle longévité et une belle finition aussi parce que c'est quand même vachement plus joli. On fait de la gaine thermo. Je suis moi-même un fan. J'aime bien. notamment. J'aime beaucoup. C'est quand même beaucoup mieux. Hein. C'est quand même bien plus joli. Alors ne pas ses doigts derrière, ne faites surtout pas ce que je suis en train de faire. Parce que c'est très très chaud. Et voilà. Bravo. Voilà. C'est gainé comme il faut. Et maintenant on va pouvoir serrer la Déjà petite des barre. appels pour des lead buddy, t'as vu? Ça Les gens n'arrête n'arrêtent pas Ça d'appeler. n'arrête pas. C'est quand même bon signe. Ça n'arrête pas. On serre progressivement parce qu'on n'est pas des salauds. Hein. Voilà. Ouais, en fait, ça fait une jeu. Tu vois, pour ne rien vous cacher, chers auditeurs, quand nous avons déballé les accessoires il y a quelques instants, la première réflexion qu'a fait notre cher ami Raphaël ici présent était de dire oui, les Serflex, pour une finition d'une telle acabit, d'un tel vélo, comment peut-on mettre des Serflex? Je suis pas fan. Bah en fait, je suis désolé de te le dire, mon cher Raphaël, je trouve que comme ça c'est du plus bel effet. Ouais, je suis d'accord. Regarde. Ça fait un peu MX. Je suis désolé, moi je trouve que c'est très bien. Parce qu'une fois que c'est caché qu'on va les couper, bah regarde. C'est ce que je m'apprête à faire. On dirait pas que c'est un cercle. Donc en fait, moi je suis la caution technique de cette émission et puis toi t'es un petit peu la caution esthétique. Oui, c'est ça. Artistique, t'aurais pu ça. dire plus que esthétique. Ma chérie. Je pense que ça n'a aucun intérêt à ce qu'on te voit couper un raisin. Tu rigoles, je coupe les raisins comme personne. Voilà, allez, tu vois. Okay. Et voilà. Vas-y, Paulet. Et je trouve que ça nous finit ce vélo d'une façon, Ah, c'est vrai. mon ami. C'est vraiment chouette. Ah ouais. Chouette. Non, c'est hyper bien intégré. On aurait dit que c'était là tout le temps. Très chouette. Je pense que cet accessoire, il est quasiment indispensable quand vous commandez le vélo. Nous, ça nous arrange un peu. Et c'est vrai que peut-être encore plus indispensable, c'est aussi les. Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Je te coupe. Est-ce que tu sais? Oui, regarde, il est dans ma main. C'est ça qu'il cherchait, je lui ai fait une blague. Attendez, hop, voilà. Sans transition, nous passons sur le montage du feu arrière. Oui, Jean-Pierre. Et là aussi, c'est marqué Rough Cycle sur la. Ouais, c'est vraiment chouette ça. Tu vois, sur la batterie Bosch, qui est de marque Bosch, qu'ils aient inscrit leur petit blaze. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Tu vois, il y a des filetages intégrés là, c'est très joli. C'est donc à ça que servent ces petites rondelles. Ne pète pas la rondelle, hein. Tu me fatigues. Je vais monter d'abord le feu arrière. J'adore ces pneus. Supervolt est gay friendly. Assez clairement. Tu peux pas dire ça. Bah si. Bah, c'est vrai. Donc on peut le dire. Je vais avoir besoin de puissance aussi. Alors,
Je fixe d'abord à l'aide de la bonne clé Allen. Le Donc, petit. c'est pas la bonne. Pardon. Je sais pas, j'ai pas les. Ça va être du plus Celle-là bel non effet. plus, c'est pas la bonne. J'ai pas le compas dans les yeux en termes de clé Allen ce matin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y en a aucune qui colle. Mais c'est bizarre, non? Je suis d'accord, c'est bizarre, il me faut du 2,5. Ah ouais, ok. Dans notre servante, on a 2 fois la même. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? C'est pour ça qu'on s'y retrouve. Allez, Ok. vas-y, fais des bruits comme Allez. ça. À la caméra, ça va éclater les tympans Voilà, il vous faut de nos abonnés. une clé Allen de 2,5. C'est pas courant, Bon, ça, on quand y même. va là ou... Bah on y va, mais alors les amis, 2,5 c'est peut-être pas dans toutes les servantes. Hein. On est déjà à 15 minutes de film C'est vrai, et on a sur rien 2 mangé. accessoires. On a rien demandé. Je fais du plus vite que je peux. Ok, il fait 0 degré dans l'atelier. J'ai les doigts gelés, j'essaie Oui, c'est vrai qu'on a de les serrer une vis qui fait 2 mm. Je couperai au J'y arrive montage. pas. Tu couperas? D'accord. Ouais, parce que là Bon, c'est bah, je long. prends mon temps alors. Ouais, ouais. Bon, j'ai trouvé le bon outil. Allez, c'est parti. Ah. A few moments later. Toum, toum, T'as la musique d'ascenseur. Ça se fixe sans écrou derrière. Hein. Oui, il y a un filetage. Le filetage est intégré au cadre, exactement. C'est très chouette. Mazette. Voilà, c'est très chouette. Bon, ça aussi, ça s'intègre extrêmement bien. Ouais, c'est très joli. Je suis d'accord. Hop là. Ah, j'ai fait prendre un peu l'accent non. allemand. C'est de circonstance, ça. Tu peux pas. Et pourquoi? Ah si, non, mais tu peux prendre l'accent allemand. Par contre, tu peux rien dire quand je dis qu'on est gay-friendly, quand tu prends l'accent marseillais et l'accent allemand à tout bout de champ. C'est tout aussi raciste. Je peux te faire tous les accents que tu veux. Mais je Et en dois plus, dire... nos amis de chez Ruff vont pas du tout rigoler quand ils vont entendre ton accent allemand. Bon, pourquoi? Donc, même combat, je retourne un petit peu sur les aspects techniques. Même combat qu'à l'avant, on a là aussi une gaine, un connecteur qui est déjà présent, qui est gainé. Donc, que l'on... Il aime bien le gainage. J'aime bien le gainage, mais c'est vrai que je suis Raphaël. très gainage. Tous les matins, Il se je gaine. fais 10 minutes de gainage. Tous les matins. C'est pas vrai. Chaque Ça, jour. je t'ai pas entendu. Ça veut dire qu'on était ensemble ce matin? Je sais pas. Tu voudrais dire que on habite dans la même maison? Non. Ouais, j'espère vraiment qu'il y aura des choses qui seront coupées au montage dans cette vidéo. Je sais pas si je vais pas tout laisser. Voilà, bon. Ça y est, t'as dégainé. J'ai réussi à retirer la gamme. Et ensuite, on va pouvoir connecter le petit feu ici. Oui, la D'accord. collection. D'ailleurs, Et il nous n'oubliez donne pas des gaines de un tout petit peu remettre plus longues. des gaines. Un tout petit peu trop longues. C'est pas grave. Donc, de la même manière, on passe la C'est gaine jamais dessus. assez long, Ça dépend. les gaines. Hop là, voilà. Je passe la gaine avant, je vais connecter le connecteur. Et Connecter le connecteur. là, écoute, j'ai pas d'autre mot pour le dire. Hein. Hop là. Je vais brancher le connecteur. Oh, putain, j'essaie de filmer, c'est pas évident avec tes grosses mains. Le main de pianiste. Attends, je passe au milieu comme ça là. Voilà. Je peux pas bien Attends, tenir. c'est Hein. pas passionnant les gars, mais on est pour vous montrer tout. Hein. Surtout quand on n'y arrive pas. Eh ouais. Tiens, voilà. Je mets en boule. Parce que là, je sais pas ce que tu t'invites. Mais je sais pas. Pour enfiler un truc. Je t'ai jamais vu aussi en galère. Pour enfiler quelque chose. Je sais pas, ça peut pas rentrer. Alors. On teste que ça Ah, marche. tu recommences à tester. Oh là là, que c'est beau. Et de la même C'est manière, joli, hein. on l'allume, on l'éteint, comme bon nous semble. C'est très joli. À ta convenance, mec. Je suis d'accord, c'est très joli. C'est très Et- très joli. C'est allumé tout le temps, c'est pas relié aux commandes de frein. En revanche. Non, ce n'est pas un feu. Contrairement aux trottinettes où quand tu freines ça allume ou ça clignote. Là ça fait. Mais c'est vrai que ce n'est pas une trottinette. Et je te remercie de le préciser, effectivement c'était important. Donc maintenant. Tu chauffes? Non, je te dis, j'arrive pas à cliquer le connecteur. Tu couperas, tu Il a couperas. deux mains au montage, gauches, ce garçon. hein. Non, ça veut pas rentrer. Donc grâce à une intervention spectaculaire de Mickaël, mais hors caméra malheureusement, le connecteur est rentré. En fait, on a hyper froid aux mains et on n'est pas arrivé. On a pris une petite pince. Voilà, et on ça a doit faire un simplement petit clic. serré, ça doit faire un petit clic. Voilà. Voilà, exactement. Fin de l'histoire et puis on enchaîne. J'avance juste un petit peu le vélo. Pour, comme à l'avant, passer la gaine et on est bon sur le feu arrière et comme ça on vous montre l'installation des garde-boue.
Et comme ça, on va avoir un Lil Buddy qui est Full option. Exactement. Voilà. Il y a aussi... Alors oui, non, c'est pas vrai. On a aussi les repose-pieds. Que nous avons décidé de ne pas mettre pour l'instant. Et qui peuvent se mettre dans 2 positions. Vous irez voir sur notre site. Vous pouvez les mettre là. Pour avoir un passager. Ou alors devant. Pour pouvoir allonger vos pieds et crouler. Voilà. 2 positions possibles. Ouais, on s'est dit que pour l'instant, on essayait comme ça. On les rajoutera après. Et on vous fera voir ou on fera une story pour vous montrer comment est-ce qu'on met les rehausses de sel également. Ça va être intéressant. Voilà. C'est beaucoup propre. Allez, sans transition. Sans transition, t'aimes bien dire ça, toi. J'aime bien dire ça, oui. Et on le laisse comme ça, le câble, là? Attends. On va lui mettre un petit réalisant. On est très réalisant en ce moment. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on le passe comme ça et on va lui mettre un petit collier juste là, tu vois. Ouais. On peut enlever Ouais, faut faire gaffe la quand batterie même. Ouais, et faut passer faire gaffe. juste un petit collier. Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, je pense que ça peut être sympa. Bon, ok. Après, ça fait partie du look. Hein. Mais alors, je peux les chercher un petit peu. Ici, si tu le souhaites. Voilà. Ouais, c'est vraiment parce que tu me demandes des détails de finition. Plus, hein. Sachez que ça n'est pas dans la notice. Et c'est vrai que ce sera plus sympa de ne pas avoir ce fil comme ça qui dépasse. Ouais, surtout qu'il était pas loin du pneu. Ouais, et puis tout est plutôt bien intégré. Voilà, je vous propose comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Très bien. Ça te va? Ouais. Allez, voilà. Super. On fait comme ça sera le petit upgrade. Le petit puce Périglioni pour les connaisseurs. On va s'attaquer maintenant. On fait garde-boue arrière? Au garde-boue arrière, absolument. Alors, où est-ce qu'il se met, Michael, ce garde-boue arrière? À l'arrière. Je te remercie. Est-ce qu'il se mettrait là? Absolument. Allez, j'ai même pas pris le temps de le présenter, ça met juste 3 secondes. Voilà, il l'avait pas fait, moi je l'ai fait avant. Voilà. Voilà. 2 petits serflex et on n'en parle plus. Exactement. Et ça lui donne, je trouve que c'est très sympa. Donc, on va mettre un serflex en dessous. D'ailleurs, j'aurais dû les préparer, j'aurais dû les passer avant. Encore un appel pour un Lil Buddy, quoi. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est quand même magique. Alors, on ne fait pas, s'il vous plaît, passer les réalisants sur les gaines, on les passe en dessous. Oui, là, c'est la durite du frein arrière. Donc, évidemment, on ne va pas venir la faire passer dessus. On va venir ici aussi passer les réalisants dans le trou qui est là. Donc, il y en a 3. Hein. Ah oui, alors attends, comment je peux montrer? Oui, le voilà. petit trou qui est là. Je sais pas si vous le voyez. En voilà, fait, super. Celui-là va tenir la hauteur, et il y en a un qui va tenir en hauteur et les autres vont tenir sur la largeur. Voilà. Je passe ici. Pourquoi est-ce que je m'emmerde à faire comme ça, hein? C'est pour qu'on ne voit pas la fermeture du réalisant. Si vous avez saisi la manip, mais de cette manière, la fermeture est à l'intérieur du garde-boue. Comme ça, on voit rien. Je les serrerai à la toute fin. Et le dernier, celui-là c'est celui qu'on verra le mieux, je pense, à la vidéo. C'est comme ça. Et voilà. On va venir serrer tout ce petit monde et on a gagné un garde-boue arrière. Voilà. Hop là. 1, réalisant. 2. Et le troisième. Et voilà. Et c'est vrai que la forme, tu vois, t'as raison. J'avais peur quand on a ouvert. J'avais peur, ça va. J'ai connu des moments plus difficiles. Mais je me demandais un petit peu ce que ça donnerait quand on a ouvert les blisters là, avec les accessoires.
de voir tous ces raisins. Parce que dans le monde de la moto, on se moque un petit peu des trucs qui tiennent avec des raisins sur les prépas moto. Certains rigoleront en entendant ce que je dis. Hop là, je coupe le bout qui dépasse et on est bon. Voilà, nous venons de monter le garde-boue arrière. Je trouve ça vraiment sympa. Ouais. On fera quelques plans d'ensemble. Tiens, si je peux éviter de me péter la gueule. Allez, on fait l'avant? Allez, c'est parti. Je vais ensemble. À l'avant, il y en aurait que 2 apparemment. Allez. Voilà la pièce. Tu veux dire qu'il ne reste plus que 2 colliers? Non, mais je vois que 2 trous. T'as raison. Alors cette fois-ci, on va être plus malin, on va les préparer avant. Regarde. Je vous conseille de faire ça. Il a goutonné. Heureusement que je suis pas face caméra. Tu peux le dire. Vu qu'on le voit pas, tu en fais profiter tout le monde en le disant. Mais je crois toi aussi. Non, moi ça se passe bien en termes de nez. Je te remercie. Allez. Alors à l'avant, c'est pareil, sauf qu'il va falloir contraindre un petit peu la pièce. Puisqu'il faut la passer là. Donc il faut la passer entre les tubes. Donc moi ce que je vous propose, c'est de la contraindre pour la passer. C'est souple, hein. Si je la pète à la caméra, comme ça, écoute, ça fera un bêtisier. Et voilà. Ok. Quel doigté encore. N'est-ce pas? Jamais en force, hein. Toujours en douceur. Attention, ton risa est tombé. Voilà, c'est bon bah écoutez, je vous ai dit que c'était bien de les mettre avant, mais c'est bien si on y arrive, mais sinon on peut toujours les mettre après. Alors c'est des risans et pas des rislas, parce que c'est pas pareil. Moi j'appelle ça des serflex. Des colliers Colson sinon, les plus anciens. Il y a beaucoup de synonymes pour ce truc. Qui est finalement très utile malgré tout. Et tu vois là en le regardant, je me demande si je l'ai pas mis à l'envers. En fait même je suis sûr de l'avoir mis à l'envers. Le garde-boue? Oui tout à fait. Donc je vais donc le démonter. Parce que je suis ça, qu'il est à l'envers. C'est dommage, j'aimais bien comme ça avec la. Mais c'est parce que j'aime bien les garde-boue longs. Façon super motard. Ouais. En fait, il se met dans l'autre sens. Voilà, c'est le petit côté devant. Vous m'excuserez, hein. On n'a pas trop révisé, hein. Voilà. Il va finir par le péter, hein. Tu crois? Je pense pas. Non, c'est souple en plus. Je pense pas. Ça rentre facile. Facile. Voilà. En fait, il y a un petit trick. Ouais, il y a un petit il faut pousser d'un côté pour qu'il soit décalé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre comme ça et ça s'enclenche. Ah ouais, bon, non, en fait, c'est plus joli comme ça. Autant pour moi. Donc c'est vraiment sa position comme ça? Pour moi, ouais. Tout à fait. Les deux étaient bien, moi je trouve. Mais je trouve ça sympa aussi avec le bec devant, tu vois. Naturellement, je l'ai mis comme ça. Bon, les garde-boue, c'est quand même... C'est vrai que le vélo, il était top, aussi complètement dénudé quand on l'a sorti là, il y a quelques minutes. Mais les garde-boue, c'est tellement indispensable pour les projections, mais même cailloux, même pas que la pluie. Hein. Ça va protéger le cadre, ça va vous protéger vous, parce que là, sinon, vous les prenez dans la figure si vous avez rien. Et puis, les projections derrière aussi. Donc, c'est vraiment indispensable. Et ils ont fait des belles pièces, voilà. Tu t'en sors? Parce que là, je meuble, mais il y a un moment donné, j'ai plus rien à dire. On a dit 15 000 fois qu'il était magnifique, qu'on kiffait, qu'on était au taquet. Voilà. Les coloris, on en a parlé. Hein. Oui, on en a fait. Qu'est-ce que je vous en montre un là, comme ça. hop. J'aurais jamais pensé que ça mettrait autant de temps de mettre deux petits colliers dans rien du tout. Bah oui, c'est la première fois aussi. Et c'est donc ce que vous vivrez quand vous aurez commandé toutes vos pièces. Vous aurez vu notre vidéo. Oui, voilà. Et puis du coup, vous aurez compris que je le mettais à l'envers et qu'il faut directement gagner du temps et le mettre dans l'autre sens. Voilà. Lil Buddy. Voilà, allez. Pendant qu'il y a le deuxième collier, puis on va pouvoir serrer et on va pouvoir aller faire un petit tour. Ouais. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et on va pouvoir vous dire ce qu'on en pense sur la route et puis dans les chemins. Voilà. Je les serre bien parce que ça
tient uniquement avec ça quand même. Hein. Voilà. Et voilà, messieurs, mesdames, messieurs, on est tout bon. Je coupe ce qui dépasse. Ouais, et tu nous rallumes tout. Et on va finir sur ça. Tout à fait. En vous rappelant Voilà. pour les accessoires. Ah, j'ai monté dessus. Je crois qu'on est bon. Allez, vas-y, fais plaisir. Allez. Je vais me mettre comme ça. Déjà, de côté, qu'est-ce que ça donne en large là avec les garde-boue? C'est vachement bien. Ouais. Ouais. Super bien. Si tu veux le phare. Super bien. Bon, ça fait vraiment un bel engin. J'aime bien ce côté jouet pour adultes, ouais. Tu vois. J'ai pas trop grandi. Non, il est vraiment. J'ai voulu me faire plaisir avec un beau jouet, quoi. Super. Voilà les amis. Voilà pour tous les ces accessoires montés sur l'île Buddy. Allez, C'est une super. petite conclusion? Ouais, on l'avait pas fait hier déjà? Si, mais justement, là j'étais en train de te faire la transition. D'accord. Donc tu peux le refaire si tu veux. Bah, la petite conclusion, et puis on vous dit à très bientôt pour l'essai routier de ce Lil Buddy de chez Rough Cycle.